أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci à tous nos téléspectateurs, merci à tous nos auditeurs et on espère que ces cours seront profitables non seulement pour vous et pour nous aussi. Sans oublier toujours faire dua pour nos défunts, faire des doigts précisément pour notre frère, notre imam Hafid Ibrahim Sow, qu'Allah lui fasse miséricorde et qu'Allah soit satisfait de lui et de nous. Aujourd'hui, nous verrons la leçon 20. Nous avons dit dans la leçon 19 qu'on allait parler sur la prolongation à Sulatu Kubra. Donc, en arabe, quand on dit Sughra, ça veut dire petit, Kubra, ça veut dire grand. Donc, on a parlé de Sughra et maintenant, on va parler de Kubra. On a dit Sughra, c'est que la prolongation du hu se fait lorsque le hu ou bien le hi est précédé d'une lettre qui porte une voyelle kasra, dhamma ou fatha et qui n'est pas suivie de hamza. Mais là, la différence c'est que non seulement le hu ou bien le hi doit être précédé d'une lettre qui porte une voyelle, kasra, fatha ou dhamma, mais il doit être suivi du hamza. Parce que l'autre là, c'est en deux temps. Le sughra, c'était en deux temps. Et le kubra, le grand, lui sera plus que en deux temps. Lui, il sera prolongé en 4 ou en 5. Donc, actuellement, nous sommes dans la catégorie mad al-far'i. Et dans la catégorie mad al-far'i, nous avons dit qu'il y a deux sous-catégories. Il y a les mad, c'est-à-dire les prolongations qui sont liées au hamza. On a vu madul wajib al-muttasil, madul jaiz al-munfasil. Et on va voir maintenant madul silatul kubra, parce que lui aussi, il est lié au hamza. Donc, la deuxième sous-catégorie, c'est les prolongations liées au soukoun qu'on va voir dans les leçons suivantes. Juste en résumé. Maintenant, la leçon 20, Sulat al-Kubra. On a dit quoi? C'est la prolongation qui suit le pronom masculin hu ou bien hi, comme on l'a dit, lorsque ce pronom est suivi d'un hamza. On le prolonge de 4 ou 5 temps. Ici, vous voyez l'exemple. On a le hu qui est là et on a le hamza qui est là. Ma la hu, le hu est terminé, le lahu, le mot se termine par hu. Et le mot qui suit commence par un hamza, le a. Donc on va dire quoi? Ma la hu akhlada. De la manière qu'on a vu le petit waw et le petit ya dans Sulatu Sughra, après le hu ou bien après le hi, c'est de la même façon qu'on va voir aussi le petit wa ou bien le petit ya ici aussi. Mais sauf que ici, ils vont mettre la vague de prolongation pour montrer que on prolonge ça plus que 2 temps. Donc, la sourate Al-Humaza, sourate 104, verset 3, Allah dit Yahsabu anna ma lahu akhlada. 4 temps ou bien 5 temps. Parce que après le hu qui est tiré, c'est le hamza qui est venu. On nous dit quoi? Comme je l'ai dit, dans certains mushaf, dans le Coran, on va voir non seulement le wa quand il s'agit d'un hu qui porte dhamma, ou bien on va voir le ya quand il s'agit d'un hi, et sur le petit wa, bien sûr le petit ya, nous allons voir cette vague-là, c'est-à-dire le signe de prolongation. Donc, en résumé, le Sulatul Kubra, lui, il est tiré en 4 temps ou 5 temps selon ta lecture. Mais les ulama, c'est-à-dire les savants, on dit qu'il y a une préférence pour faire ça en 4 temps au lieu de 5 temps. Donc, le mad de Sulatul Kubra, en français terre à terre comme on le dit, c'est le grand frère de mad de Sulatul Sughra. Parce que Sulatul Sughra, lui, c'est en 2 temps et il n'est pas suivi de hamza. Alors que le mad de Sulatul Kubra, lui, c'est en 4 ou 5 temps, de préférence 4 temps, parce que il est suivi de hamza. J'espère que chez vous à la maison, vous allez prendre vos Qur'an, vous cherchez d'autres exemples de mad de Sulatul Kubra avec la voyelle kasra et non la voyelle dhamma. Ou bien, vous pouvez aussi chercher d'autres exemples avec la voyelle dhamma. L'avantage dans l'apprentissage des règles de tajwid, c'est que lorsqu'on te montre une règle, partout où tu vois la même règle dans le Coran,
c'est les mêmes applications et ça reste les mêmes noms. Qu'Allah nous accorde la bonne compréhension, qu'il soit satisfait de nous et qu'il purifie nos intentions. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.